bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Tesla Model Y dans sa version d'entrée de gamme standard qui fait actuellement un carton commercial partout dans le monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Tesla Model Y est le SUV compact familial de la marque américaine 100% électrique. Il repose sur la base de la berline Model 3, mais il s'en distingue par sa carrure beaucoup plus athlétique. Il mesure en effet 4,76 m de long pour 1,92 m de large et 1,62 m de haut. Donc si sur le marché américain on le considère comme un petit SUV compact, en Europe ça reste quand même un beau bébé. On notera également que par rapport à une Model 3, on a une garde au sol relevée qui atteint ici 17,2 cm. Ce Tesla Model Y d'entrée de gamme reçoit un seul moteur, synchrone, à aimant permanent et à réluctance variable. Moteur qui offre 275 chevaux donc sur les roues arrière, c'est une propulsion, et qui est alimenté par une batterie au lithium-ion de type LFP, lithium fer phosphate, de 60 kWh environ. Je dis environ parce que Tesla ne communique jamais les puissances de ses moteurs et de ses batteries, puisque ça évolue beaucoup en fonction de la production. Là, on est sur un modèle produit à Shanghai avec des batteries d'origine CATL. Notre modèle d'essai se part d'une couleur bleu métallisé facturée 1600 €, mais tout le reste est en série, à savoir le grand toit vitré panoramique ou encore les jantes en alliage de 19 pouces avec des enjoliveurs de protection amovibles. L'éclairage à LED à allumage automatique figure également dans la dotation de série. En revanche, cette version standard ne dispose pas d'anti-brouillard. Regardons le coffre qui s'ouvre depuis l'application. Donc ici, haillon électrique de série. Ça se referme également avec le smartphone. Et là, on découvre un coffre absolument gigantesque. La référence de la catégorie, 854 litres. Alors c'est au-dessus de la tablette, 854 litres. En dessous, on doit bien avoir au moins 750, je pense, ou 700. Et la tablette a changé d'ailleurs par rapport au premier modèle que j'avais essayé en grande autonomie il y a un an. Donc elle se replie comme ceci. Hop. Et là, vous voyez, c'est large, c'est bien évasé derrière les passages de roues. On a un immense double fond, extrêmement profond. On peut facilement loger 2 valises cabine ici. Et là, vous voyez, j'ai des petites manettes qui me permettent de rabattre les dossiers d'une traite. Et une fois qu'on a retiré la tablette, là, on a 2152 litres. C'est gigantesque. On peut bien sûr faire la même chose à l'avant. Hop. Et là, vous voyez, j'ai 117 litres, donc encore une fois un très gros volume à l'avant qui va permettre d'embarquer toutes les affaires de la famille sans mettre de coffre de toit. À l'arrière de ce modèle Y, eh bien c'est comme dans le coffre, on a un espace gigantesque, donc espace aux genoux, aux coudes, à la tête, bref c'est impérial, c'est bien pour les grands, on peut tenir à 3 sans problème. On a 3 sièges chauffants de série, donc ça c'est pas mal. Là la coudoir avec 2 petits porte-gobelets. Et puis là, vous voyez, l'appui-tête passager du milieu. On apprécie bien sûr le grand toit vitré panoramique. On a du double vitrage latéral. Alors ça descend pas jusqu'en bas. Vous voyez quand même, les vitres sont bien larges. Et ici, on n'a pas de poignée de maintien, mais on a des petits crochets pour suspendre ses vêtements. 2 petites prises USB-C là, des aumônières et des grands bacs de contre-porte avec moquette et anti-dérapant s'il vous plaît. Passons maintenant à l'avant. À l'avant de ce modèle Y, on est très bien assis. Les sièges sont épais, confortables, moins fermes qu'à l'arrière. Ils offrent un bon maintien latéral, des réglages électriques chauffants avec mémoire de position côté conducteur et passager. Bref, c'est la totale. Et en plus, eh bien, on a une finition qui est extrêmement soignée. Regardez les contreportes avec des boiseries. On a des matériaux légèrement rembourrés sur le haut de la planche de bord. Une sorte de simili Alcantara sur les côtés. Donc souvent, les Tesla sont décriés pour leur qualité de fabrication, ce qui n'est pas totalement faux. En effet, les premiers exemplaires avaient des espacements de carrosserie qui étaient irréguliers, etc. Mais là, sur ce modèle d'essai qui vient de l'usine de Shanghai, je peux vous garantir que les assemblages de carrosserie
sont très bien faits. Et même, vous voyez, au niveau des montants, c'est plutôt bien fait. Les joints sont épais. Je peux essayer de les trifouiller, vous voyez, ça a du mal à bouger. Les seuls bémols qui restent encore, c'est la qualité de la peinture. Là, le bleu métallisé est pas forcément terrible. En plus, c'est des peintures qui sont fragiles. Donc, vaut mieux les prendre blancs et faire un covering. Donc, même si on peut dire que BMW, Mercedes ou Audi sont un ton au-dessus, il n'y a pas une grosse différence parce que le constructeur progresse énormément en ce domaine. La position de conduite est un peu perturbante, bien sûr, puisqu'on n'a pas de compteur sous les yeux. Il faudra toujours tourner le regard pour regarder l'écran principal. Maintenant, on peut rajouter des compteurs en accessoire pour pas trop cher aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ce volant est chauffant, tout comme les essuie-glaces qui sont également chauffants de série. En matière de rangement, on est gâté. Vous voyez, on a ces deux chargeurs à induction. Ici, vous voyez une belle trappe très profonde dans laquelle on peut mettre ses notes de travail et on a un antidérapant au fond. Deux porte-gobelets et encore un rangement profond avec ici une petite prise 12 volts. Pour la boîte à gants, il faut appuyer ici et ensuite là. Et vous voyez qu'on peut mettre une bouteille d'1,5 litre sans problème avec quelques logements. Et on a une feutrine, donc encore une fois ça c'est propre. Là, les bacs de contre-porte, comme à l'arrière, avec de la moquette et de l'antidérapant. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas de bouton de démarrage, ni à droite ni à gauche, puisque tout s'effectue avec son smartphone. Donc, plus de clé, juste une carte de secours en cas de pépin avec son téléphone. Ça, je peux vous garantir que ça change la vie. Et on va regarder de plus près le système multimédia. Alors, c'est actuellement le système multimédia le plus évolué du marché, puisqu'il tourne avec un processeur Ryzen de PS5. Regardez la fluidité. Vous voyez, alors on peut avoir un peu de lag, mais bon, globalement, là, je suis en 4G, c'est quand même pas mal. On a l'indication de toutes les bornes de recharge, donc ça commence par les superchargeurs, mais vous voyez, on a aussi Allego, Electra, Fastned, on a les autres fournisseurs d'énergie aujourd'hui qui sont recensés dans le système. C'est actuellement un des meilleurs planificateurs embarqués. Il vous indique également le trafic. Alors on peut pas avoir Apple CarPlay ou Android Auto, mais on peut l'ajouter pareil en accessoire, tout comme les compteurs. Donc là, vous voyez les commandes de la voiture. Donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités ici à l'arrêt. Donc la boîte à gants. Notez ici le mode sentinelle qui va permettre de surveiller son véhicule en continu. Là, on a une dashcam intégrée, donc si vous avez un choc, elle va enregistrer les 10 dernières minutes avant l'impact. Et ici, le logiciel de fonctionnement de la voiture, sachant qu'il y a constamment des mises à jour en continu qui permettent de faire évoluer le système. Et d'ailleurs, depuis peu, à la dernière mise à jour, on peut avoir des points d'intérêt avec des photos et des avis utilisateurs, vous voyez, directement sur Google. Ça, c'est nouveau. Autre nouveauté que je viens de découvrir, vous pouvez avoir accès à Zoom. Donc, vous pouvez faire une réunion de travail depuis votre voiture et vous serez filmé par cette petite caméra. Alors on n'a plus de capteur ultrason ni de radar, tout se fait avec le Tesla Vision, donc toutes les caméras qui sont sur la voiture. Et le constructeur a même obtenu une meilleure note depuis qu'il utilise que ces caméras au test Euro NCAP. Donc ici on a toujours les jeux vidéo. Là, le cinéma avec Netflix, Disney+, YouTube. Là, Spotify pour la musique. On peut également coupler la voiture à son agenda. Et on a également un système de commande vocale. Donc vous voyez, si je mets la navigation et que je lui demande Montmorency, hop, il m'a proposé Montmorency et c'est parti. La climatisation est également très évoluée. Donc climatisation bizone avec, vous voyez, les réglages qui s'effectuent de manière tactile pour les flux de ventilation. Et là, on a un mode attaque bactériologique qui va vous préserver, on va dire, des virus extérieurs. Ça, c'est unique. Et on trouve même le mode chien ici pour laisser la clim dans la voiture pendant que le toutou attend que vous ayez fini de faire les courses. Enfin, il faut également préciser que ce modèle Y de base dispose, comme les autres modèles Y, d'un système audio de compétition. Donc, vous voyez, avec les égaliseurs, on peut tout modifier avec des subwoofers qui sont extrêmement puissants. Et bien sûr, l'application pour smartphone permet de contrôler son véhicule à distance, surveiller les caméras du mode sentinelle, ou encore préchauffer ou refroidir l'habitacle avant de partir. Bref, c'est l'application de référence. Allez, on démarre. En marche arrière pour commencer. Donc c'est super, vous voyez, au niveau des caméras, etc.
On n'a plus de capteurs, plus de radar, c'est le Tesla Vision, c'est que les caméras qui vont travailler et ça permet de bien voir ce qui se passe autour du véhicule, ça repère même les trottoirs, ça c'est top pour se garer. Allez, je sors de ma place de parking, je peux même, vous voyez, descendre d'un gros trottoir grâce à la garde au sol, donc ça c'est bien. En revanche, le diamètre de braquage c'est moins bien, on est à 12,1 mètres, ce qui est quand même beaucoup, hein, ça braque pas terrible. Et en plus de mal braquer, eh bien cette voiture est large, 1,92 hors rétro, hein, ça fait plus de 2 mètres avec les rétros. Au chapitre des critiques, moi j'apprécie pas non plus de ne pas pouvoir régler mon freinage régénératif. La voiture fait tout toute seule, elle va gérer aussi avec ses caméras, le trafic, les panneaux, elle voit tout. Donc c'est elle qui va adapter, on va dire, le freinage régénératif en fonction du trafic. C'est très très bien fait, mais moi je préfère avoir davantage de contrôle. Puis la direction est encore une fois relativement lourde, je dirais, pour les manœuvres. Elle est assistée, hein, donc voilà, mais il faudra bien la mettre en confort pour faire des manœuvres. La rétrovision dans le rétro central est pas terrible. Et là, vous voyez, je monte sur ralentisseur et j'en descends et c'est relativement ferme. Alors c'est moins ferme que celle que j'avais essayé précédemment il y a un an. Pourquoi? Parce que depuis octobre 2022, eh bien, ils ont modifié les suspensions, ils ont modifié le confort de suspension, ils ont légèrement assoupli les réglages. Là, je vais mettre la direction en sport, je vais rester sur l'accélération standard et on va aborder une petite route dégradée et sinueuse comme on les aime, mais il faut faire attention, c'est étroit. Oups, donc là, vous voyez, ça a légèrement décollé en détente. Allez, là, ça se dégage, on peut y aller. Donc ça répond bien à l'accélérateur. Ouf! Ouais, on sent qu'on a un peu plus de mouvement de caisse qu'avant. Elle est un peu moins retenue, mais bon, ça va, hein, ça prend quand même pas beaucoup de roulis. Alors, on n'a pas de suspension pilotée, hein, contrairement à la concurrence allemande. On est sur des suspensions métalliques classiques, avec un train arrière multibras. Allez, là, je vais prendre les freins. Ça freine pas mal. On a 4 grands disques. Des étriers 4 pistons à l'avant. Maintenant, ça fait 1909 kg, hein, donc faut pas l'oublier. Et puis, ça va très vite à plus de 80, on va dire. Donc, il faudra se méfier du poids, même si il faut rappeler que dans la catégorie, c'est le plus léger, le modèle Y. C'est-à-dire qu'on va être à presque 180 kg de moins qu'un BMW iX1. Et ça se ressent quand même dans la conduite. Vous voyez, le train avant s'inscrit bien tout de suite. Puis, le fait d'être sur une propulsion, eh bien, on a un train avant encore plus léger que sur les versions 4 roues motrices qui ont un moteur devant. Le feeling à la pédale de frein est bon, on sent pas la différence entre le freinage classique et le freinage régénératif. Donc ça, c'est bien, c'est linéaire, c'est progressif. Les commandes sont toutes très précises, hein. Je dirais que ça n'a rien à envier à une BM en termes d'agrément de conduite. Donc bravo à Tesla pour ça. Et même avec ce châssis légèrement assoupli, ça reste très agréable à conduire. Alors précisons que ce modèle Y offre une capacité de remorquage de 1600 kg. Maintenant, si vous voulez la boule d'attelage, ce sera un peu plus de 800 € en option. Hop, je range mon ticket, barrière de péage, je me suis bien mis en standard. À vos marques près, partez. Et on accélère à fond, en mode standard. Et là, vous voyez, ça part bien. Je suis déjà à 130. Magnifique. Alors, ils annoncent 6 secondes 9 sur le 0 à 100, ce qui est nettement moins bien que les versions grande autonomie et performance. Maintenant, on est quand même dans le haut du panier des SUV. Hein. Ça marche bien, hein. Moins de 7 secondes sur le 0 à 100, c'est quand même une belle valeur. D'autant plus que vous avez des reprises canon. Voilà, ça y est, je suis à 90. Et là, clignotant, hop, et vous voyez, je vais rattraper la Mercedes en plaque belge très facilement. Et en vitesse de pointe, on va pouvoir atteindre 207 km/h. Donc ça, c'est mieux que la plupart des SUV concurrents qui sont souvent limités à 180. Donc maintenant, je vais me mettre au régulateur de vitesse. Donc un petit coup du commodo vers le bas. Là, j'ai enclenché le régulateur avec maintien de distance. Pour maintenir ma distance, j'utilise la petite boule sur le volant. Donc là, vous voyez, c'est la vitesse. Et si je mets sur les côtés, j'ai la distance avec le véhicule d'en face, ici. Donc c'est vraiment très bien en termes d'ergonomie. Et si j'appuie 2 fois, là j'active l'aide au maintien de ligne, vous voyez. Il me dit garder les mains sur le volant. Et la voiture se stabilise parfaitement, elle tient très bien son cap. Alors après, vous avez une option à 3 800 €
pour avoir l'aide au changement de voie. Vous pourrez également avoir l'aide au parking automatique. Maintenant, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du gadget. Et alors, le système de conduite autonome à 7 500 €, tant qu'il n'est pas homologué et qu'il n'est pas certifié, eh bien, c'est un peu comme si vous donniez votre argent à Tesla pour le faire fructifier. Aucun intérêt. Alors après, moi, je suis pas fan du système d'aide au maintien de cap parce que dès que vous allez toucher à peine le volant, vous voyez, hop, il va se déconnecter. Il est un peu trop sensible à mon goût. Encore une fois, après, c'est une question d'habitude. Allez, je vais me mettre sur la voie de gauche et puis je vais rouler vraiment à 130. Donc en termes d'insonorisation, c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça a quand même bien progressé par rapport au modèle grande autonomie que j'avais essayé il y a 1 an. En fait, j'ai une tablette arrière, un couvre-bagages qui est épais, on l'a vu. Et ça contribue fortement à limiter l'effet de résonance dans le véhicule. Donc ça s'est bien amélioré en 1 an, je dirais, l'insonorisation. Même chose pour les bruits de roulement. Malgré les jantes de 19 pouces, ça reste, je dirais, raisonnable. La seule chose, c'est que dès qu'on va passer au-dessus de 130, on commence à avoir des petits filets d'air qui se font entendre, notamment au niveau des portières. Ça m'était déjà arrivé dans des modèles 3, des mini rossignols. Et on peut aussi entendre quelques petits craquements de mobilier de temps en temps, quand vraiment on va solliciter la voiture. Ça, on n'aura pas sur une Audi, une BM ou une Mercedes. Maintenant, il faut vraiment être très attentif. Et je dirais que les voitures américaines ont toujours été comme ça. Donc, vous voyez, si je regarde l'ordinateur de bord, trajet, il va m'indiquer un maximum de 18,7 kWh au 100. Ça peut descendre à 16,7. D'ailleurs, c'est la moyenne sur 1911 km. Donc, vous voyez, vous ferez moins de 17 kWh au 100 en usage mixte. Le constructeur annonce 415 km d'autonomie selon les normes WLTP. Dans la réalité, tablez plutôt sur 350 km en usage mixte et 280-300 km sur autoroute. Donc au final, on va avoir un SUV familial avec des performances sportives qui consommera pas plus qu'une Zoé sur autoroute. C'est juste remarquable. Et en plus, elle bénéficie du réseau superchargeur qui est à la fois le plus étendu au monde, mais aussi le plus fiable et celui qui propose le plus de bornes. Allons voir ça tout de suite. Et nous voici au superchargeur de Senlis, un des plus vieux superchargeurs d'Île-de-France. Et en fait, ça charge pas très vite d'ailleurs sur ce vieux superchargeur, parce que je ne suis qu'à 73 kW, alors que théoriquement, mon modèle Y peut prendre jusqu'à 170 kW de puissance de charge. Maintenant, c'est pas mal parce qu'elle a préchauffé avant de prendre la charge. La voiture, automatiquement, quand je lui ai dit que j'allais sur un superchargeur, elle a préchauffé la batterie. Pas de carte à sortir, il suffit d'appuyer sur le pistolet, ça ouvre votre trappe de recharge et ensuite vous êtes débité automatiquement à un tarif plus intéressant que celui de la concurrence. Et en matière de tarifs, eh bien, le Tesla Model Y fait très mal puisqu'il est accessible dans cette version de base à partir de 45 990 €. Avec le bonus écologique, ça nous fait 40 990 €. Donc vous avez un véhicule ultra spacieux de 280 chevaux avec une bonne autonomie et surtout un coût d'utilisation qui sera 3 fois inférieur à celui d'un véhicule thermique équivalent. Et voilà pourquoi actuellement ce véhicule est le plus vendu à la fois en France mais dans le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.